Avez-vous remarqué que cet été, il y avait beaucoup moins d'abeilles autour de nous? Eh bien non, on a rencontré Nicolas Bélanger de la Vallée Fleurie qui nous raconte pourquoi et en quoi ça nuit à sa production de miel. Alors, je suis en compagnie de Nicolas Bélanger. Je pense qu'on va se tutoyer parce que je viens ici régulièrement chercher des bleuets et d'autres victuailles. Euh, En plus d'avoir été à l'école ensemble. oui, mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Si ça se peut encore dans la vallée, c'est plus rare, mais en dehors peut-être. Mon nom, c'est Nicolas Bélanger. Je suis tapiculteur, moi, dans la vallée de la Matapédia depuis 25 ans que je pratique mon métier. Déjà 25 ans. Et il y a eu des années plus faciles que cette année. Mais cette année, on peut dire que vraiment, là, ça a été épouvantable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, c'est sûr que ça a été épouvantable. Depuis, je dirais, au moins 5 ans, on voit que ça diminue, ça diminue. La vie s'acère de plus en plus. On dirait que le modèle agricole fait en sorte de plus en plus que nos agronomes proposent des modèles à nos agriculteurs, nos producteurs, dans lesquels ils ont oublié complètement les pollinisateurs, les abeilles. Donc, c'est un peu ça qu'on veut se retrousser les manches un peu, puis travailler ensemble avec les agriculteurs, parce qu'au départ, le problème n'est pas des agriculteurs. On ne pointe pas du doigt du tout les agriculteurs. On sait que présentement, nos agriculteurs, ceux qui performent aujourd'hui, sont menés par des modèles, des obligations de faire des choses dans lesquelles ils doivent être rentables. Puis c'est ces modèles-là qui font en sorte que souvent, nos pollinisateurs, nos abeilles sont oubliés dans le sens parce que les agriculteurs, eux, ils produisent pas de miel, ils produisent du lait. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des bons fourrages, des fourrages fauchés de façon adéquate et avoir une bonne qualité pour, dans le lait, exemple, avoir le moins de protéines à donner comme supplément, puis recueillir des foins avec une protéine supérieure. Ce qui fait en sorte que les agriculteurs doivent faucher rapidement. Très rapidement, on parle aujourd'hui de fauchage dans des modèles conventionnels qu'on a présentement un petit peu partout au Québec, environ 10 de floraison. 10 de floraison, ça fait en sorte que dans le modèle d'aujourd'hui, où ce que le petit trèfle n'existe plus comme couvre-sol, il n'y a plus rien pour les abeilles. Nous sommes présentement, même si on a des espaces verts, des espaces... Ouais. Parce que les ruches sont vraiment réparties un peu partout dans la vallée, là. Oui, oui. Puis dans la vallée, je parle de moi, mais cette année, on a eu une moyenne catastrophique. On a eu une moyenne autour de 36 livres par ruche. C'est invivable. C'est impossible de continuer à évoluer comme ça dans un modèle de la sorte. Puis, comme comparatif, mon voisin apicole en Gaspésie, nous sommes deux professionnels de plus de 200 ruches, moi et John Forêt à Maria. Mon mentor, John Forêt, que lui, cette année, a vécu un mur aussi dans la même catastrophe. John a produit 33 livres et moi 36 livres. À ce moment-là, vous ne pouvez pas faire de production, puis vous ne pouvez pas prendre plus de miel parce que ça en prend pour les abeilles aussi pour survivre. Il y a eu de la mortalité d'abeilles aussi. Exactement. C'est sûr que lorsqu'on n'a plus un environnement pour accueillir nos pollinisateurs, on n'a plus de potentiel mellifère, on a toutes les troubles qui vont avec, que ce soit au niveau hivernement, que ce soit au niveau production. On est amené à des carences totales dans notre petit insecte, dans notre petite bête. On n'est pas capable là, de contrôler ce qui va se passer. Dans le fond, c'est la première année que j'ai dû extraire mon miel seulement à l'automne. J'ai pas pu faire aucune extraction dans l'été parce que fallait que je laisse le potentiel dans la ruche, l'alimentation nécessaire pour les abeilles. C'était impossible d'extraire aucune quantité de miel durant la saison. Il a fallu attendre à la fin pour ramasser vraiment ce qui restait pour pouvoir réhiverner nos ruches. Puis on se croise les doigts pour voir ce qui va se passer. Et quand on pense à des solutions, quelles seraient les solutions envisageables? Quelles propositions les apiculteurs voudraient faire aux agronomes? Moi, personnellement, là, après avoir jasé beaucoup, la situation est la même au Québec, à la grandeur du Québec. La situation est la même, les gars, ils crient. En ville, je comprends pas comment ça qu'ils n'ont pas fait ça un mur plus que ça. Ce qui arrive, c'est que
Les gros producteurs d'abeilles ont peu de ruches, mais beaucoup d'espaces tablettes. Les grands producteurs de miel, qu'on dit des grands producteurs, font de moins en moins de miel, mais ils comblent par des achats de miel pour occuper les espaces tablettes. Des achats de miel dans lesquels ils achètent de d'autres pays, de d'autres provinces. Tu sais, on parle, comme exemple, l'Ouest canadien vend du miel encore à 1,25 $ la livre, ce qui fait qu'au Québec, nous autres, présentement, on ne peut pas accoter ça. Notre coût de production est supérieur. Donc, ces gens-là mélangent le miel avec d'autres miels qui coûtent moins cher, ce qui leur permet de vivre. Quand on a un grand espace tablette, c'est possible de vivre avec du miel de piètre qualité, du miel d'un autre gamme, d'un miel d'OGM, un miel de canola. On peut mélanger, on peut survivre, mais le temps le temps est compté. Le temps est compté. Mais c'est vraiment le reflet de ce qui se passe pour l'abeille, là, que on dit que est en déclin, est en voie de disparition. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les agronomes pourraient proposer aux agriculteurs pour pouvoir pallier à ce problème-là? C'est sûr que les agronomes, présentement, au Québec, si on ne fait pas de sensibilisation, on ne fait pas d'éveil de conscience, parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde sans abeilles. C'est impossible de vivre dans un monde sans abeilles, même si quelques-uns disent « Oh, c'est de la foutaise. Nous, on ne croit pas que dans 4 ans, s'il n'y a plus d'abeilles, l'être humain pourrait disparaître. » Mais on pourrait lui poser la question « Est-ce que tu aimerais vivre dans un monde sans abeilles? » La réponse, si oui, c'est de l'orgueil ou de... Parce qu'ils ne sont pas conscients. Non, non. Je crois pas qu'on peut vivre dans un monde sans abeilles. C'est la base de l'environnement. Puis c'est là qu'on est dans un éveil de conscience. Moi, je suis convaincu que le changement d'une petite chose, une très petite chose, parce que j'ai jasé avec beaucoup d'agriculteurs dans la Matapédia ici. Puis, ils veulent travailler avec moi, c'est évident, mais les agronomes leur proposent différents modèles. Mais dans un éveil de conscience, je crois que la seule chose qu'on pourrait changer, exemple, qui coûterait très, très peu, qui serait très peu monnayable, ça serait de remettre le couvre-sol, le petit trèfle qu'on avait avant dans nos champs, ce qui faisait en sorte que même s'il faucherait à 10 % de floraison, après une semaine, on n'est plus en monoculture. On a un couvre-sol qui fait en sorte qu'on continue d'exploiter un potentiel mellifère. Ce qui fait que l'abeille continue d'évoluer, elle ne tombe pas dans des carences, les reines continuent de pondre et on continue à évoluer au fil de l'année dans un potentiel mellifère dans lequel on va accumuler des réserves de miel. Est-ce qu'un agriculteur pourrait décider par lui-même, bon, ben moi, je fais ça, l'agronome pourra me proposer autre chose, mais moi, je veux avoir mon tapis? C'est sûr que présentement, au niveau de tout le système agricole, l'agriculteur est dépendant d'un système et son potentiel au niveau économique de réussir à cadrer dans un système très difficile aujourd'hui où ce que la vie sert tout le temps, il est comme un peu obligé d'écouter l'affaire. Mais dans un sens, moi, après beaucoup de discussions avec des gens d'ici, c'est sûr que le modèle est fait beaucoup pour les gens de la ville, où je coupe 3, 4 fois. Il y a une grande différence ici dans la vallée de la Matapédia au niveau unité chaleur-jour, au niveau des coupes de foin. Ce n'est pas les mêmes coupes de foin qu'on va faire à Montréal. Puis après beaucoup de discussions avec des agriculteurs, j'ai un très bon contact avec tous les agriculteurs, puis je me sens bien entouré avec eux autres. Ils se questionnent eux-mêmes si, au niveau des coupes de foin, s'ils ne laisseraient pas pousser un peu plus le foin. Ils n'atteindraient pas un niveau de floraison de 20 %, exemple. OK. S'ils n'iraient pas chercher plus de volume et que ça serait plus rentable de faucher plus tard dans la vallée de la Matapédia un petit peu. Le seul changement que ça prend, c'est simple. C'est qu'à la deuxième coupe, les agriculteurs attendent 5 à 6 jours de plus que ce qu'on fait présentement. Puis c'est toute la différence. Avec un couvre-sol de petits trèfles, c'est tout ce que ça prend présentement. Sans oublier que c'est sûr que ce qui se passe dans la vallée un peu depuis les 5 dernières années, moi j'y vois au moins un 20 % de plus de céréales qui est établi présentement. C'est ce qui est arrivé, c'est sûr que le modèle fait en sorte qu'il y en a qui se sont écroulés. Il y a des gens qui ont pris leur retraite, il y a des gens qui ont vendu des terres, exemple, à des gens de la ville,
que ces gens-là n'ont pas de bétail, ils exploitent sur notre territoire des terres dans lesquelles ils plantent de l'avoine. De l'avoine. La monoculture. On devient en monoculture. C'est automatique parce qu'aujourd'hui, on utilise Roundup. Roundup, pour un apiculteur, c'est pas de tuer nécessairement les mauvaises herbes, mais c'est de tuer les plantes mellifères. On travaille dans un système comme ça, on arrose, mais les revenus sont basés de la sorte. Si les agronomes font un revenu concernant un modèle, l'agriculteur est chargé de suivre les règles. Sinon, à la fin de l'année, il ne paiera pas ses comptes. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. On est rendu qu'on veut produire au-delà de l'environnement. Bien, des fois, c'est parce qu'il y a un manque de connaissances aussi. Puis, mais pour Nicolas Bélanger, là, pour poursuivre dans le domaine de l'apiculture, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que Oui, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. J'y crois. C'est sûr que ça va prendre un virage rapide à l'échelle du Québec. À l'échelle du Québec, ça prend un virage rapide. Il faut que les politiciens, il faut que nos gouvernements soient conscients de ce qui se passe en apiculture, parce qu'il y en a plusieurs, là, que je le sais, qui vont s'écrouler encore dans les années qui s'en viennent. Là. On est moins de 50 au Québec. Puis je le sais qu'on ne cadre pas au MAPAC parce qu'on représente moins d'1% des revenus total des revenus agricoles. On n'est pas pesant, nous. Mais sauf qu'en environnement, on a toute notre place. Oui. On a toute notre place, même qu'on n'est pas assez pour polliniser le Québec à la grandeur qui est là présentement. Parce que toute la biodiversité dépend de l'abeille. Que ce soit l'érable, que ce soit, peu importe des plantes, on peut en nommer 500 présentement, que toute la pollinisation n'est pas calculée. L'apiculteur, dans une région, est très important. C'est un peu le gardien là, de la biodiversité. Bien, il porte dans ses mains la sentinelle de l'environnement. Et on a un devoir de dire ce qui se passe. Oui. C'est simple. La sentinelle de l'environnement, présentement, elle parle et elle nous le dit. Nous n'avons plus de potentiel mellifère. C'est ce qui se passe. Est-ce que c'est un peu ce qui se passe au niveau mondial aussi? Il y avait eu un rassemblement là, à Montréal. Est-ce que ça ressemble un peu partout? Oui, sauf qu'au Québec, je dirais qu'on n'a aucun programme d'aide pour l'instant. Moi, si je regarde là, le voyage que j'ai fait à Pimondia, je me rends compte que, je vais vous donner un exemple, comme l'Éthiopie. L'Éthiopie est présentement un pays du tiers-monde encore, mais est présentement en avance sur le Québec présentement. L'Éthiopie a bâti un mur végétal avec des pollinisateurs pour contrer le désert. On est loin de ça encore au Québec. On a beaucoup de travail à faire, puis on est très, très loin de ces réalisations-là encore, parce qu'on n'a aucun programme d'aide pour le soutien apicole au Québec. Puis ce que les apiculteurs veulent réclamer un peu aussi par la bande de tout le savoir, c'est un plan d'urgence. Ça va nous prendre un plan d'urgence parce qu'on est en train de perdre un potentiel apicole au Québec, un grand potentiel apicole. Puis selon moi, il n'y a pas un produit du terroir qui peut représenter mieux le terroir que le miel. On a sa flore dans un contenu. Chaque région a un miel différent. C'est grand, l'apiculture. C'est la base de l'environnement. Je ne comprends pas pourquoi que nos gouvernements se sont pas conscientisés encore à dire il faut aider ces gens-là. C'est des patriotes environnementaux, les apiculteurs. C'est des gens qu'on a besoin, c'est des gens qui contribuent à une biodiversité et à un sain environnement. Bien, l'appel est lancé en espérant qu'il soit entendu. Et puis, on espère que des gens qui ont des solutions, qui voudraient communiquer avec toi, puissent le faire. Puis, félicitations pour ton travail acharné. Un gros merci.